Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes chers frères, dans cette 19e, non, si, 17e journée du mois de Sha'ban, de l'an 1446, c'est-à-dire le 16 février 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et notre étude du livre de Cheikh Al-Allamatul Faqih, Abdul Haq ibn Abd al-Mu'min al-Qutay'i al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, livre intitulé Qawa'id al-Fusul wa Ma'aqid Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul, selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Donc toujours dans la partie du livre qui va développer les bases desquelles on va déduire les jugements. On avait donc le Coran, la Sunna, l'Ijma' et donc le Qiyas et l'Istidlal selon l'auteur, rahimahullah, et Al-Bara'atul Asliya en quatrième position, selon l'auteur toujours, rahimahullah. Donc on a vu, on a développé ce qui touche au Coran et ce qui touche à la Sunna aussi, en voyant certaines masaïl en rapport avec la Sunna, notamment par rapport à Af'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on a fini cette partie-là avec une introduction à la partie suivante, c'est-à-dire comment considérer les informations qui viennent du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien les informations de façon générale. Et on avait vu qu'on prenait en compte justement ce qui apporte la certitude de ce qui ne l'apporte pas. Et à partir de là, l'auteur, rahimallah, il va rentrer dans un taqsim, une classification de l'information par rapport justement à ce qui apporte la certitude de ce qui n'apporte pas, et donc comment en tirer profit et que faire avec. تفضل بارك الله فيك. والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. فتواتر أي إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت، ولا إلى اعتقاد، واستواء طرفين والواسطة في شرطه، والعدد. فقيل أقله 2، وقيل 4، وقيل 5، وقيل 20، وقيل 7، وقيل غير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، حصل القطع بقولهم. وكذلك يحصل بدون عدالة رواه وإسلامهم ولقطعنا بوجود المصر، ويحصل العلم به، ويجب تصديقه بمجرده بدليل خارجي. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب. وإفادة العلم في الواقعة ولشخص بدون قرينة إفادة في غيرها أو لشخص آخر. والآحاد ما لم يتواتر. والعلم لا يحصل به في إحدى روايتين، وهي قول الأكثرين والمتأخر أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وظاهرية. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالته. المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول ولقوته بذلك كخبر الصحابي. فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر أو عارضه فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وقد أنكر قوم جواز تعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب: يقتدي، والأكثرون لا يمتنع.
فأما سمعا فيجب عند الجمهور وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. حسبك بارك الله فيك. L'auteur dit rahimahullah wal khabaru yanqasimu ila mutawatir wa ahad. Donc il y aura quelques différences avec la version que Ilyas il a lue, mais dans le sens c'est la même chose. Wal khabaru yanqasimu ila mutawatir wa ahad. Donc on a vu que l'auteur il avait fait une différence rahimahullah entre celui qui a accès directement à l'information, le compagnon quand il s'agit du hadith, et celui qui aura accès par le biais d'un intermédiaire. D'accord? Donc la perception de l'information sera différente en fonction de celui qui aura accès directement et de celui qui aura accès par un intermédiaire. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Et donc là, il va définir la perception de l'information vis-à-vis de celui qui aura accès par un intermédiaire. Mais cette information-là, la perception qu'on en aura, elle variera en fonction de sa force. Et c'est par rapport à cette force-là qu'on va les distinguer, les informations. Il a dit Al-khabar yanqasimu ila mutawatir wa ahad. Et ça, c'est un bahth qu'on a vu dans Al-Mustalah. Dans Al-Mustalah, on a vu cette mas'ala quand on a vu que le hadith, il était appelé différemment chez les ulama en fonction du nombre de rapporteurs qui le transmettent. Et on avait vu que dans le ahad, on avait 3 catégories. On avait le gharib, le aziz et le mashhour. Et que le gharib, c'est qu'on avait un rapporteur dans chaque maillon de la chaîne, et que le aziz, c'est qu'on en avait 2, et le mashhour, c'est qu'on en avait 3 ou plus. Et le fameux plus, c'est tant qu'on n'arrive pas au degré du mutawatir. Et le mutawatir, l'auteur il dit quoi justement? Il dit fal mutawatir akhbaru jama'atin la yumkinu tawatu'uhum ala al-kadhib. Donc ce qu'on appelle mutawatir, ça vient du verbe tawatara en arabe, qui veut dire se répandre à grande échelle. Et c'est ce qu'on appelle en français le notoire, le célèbre, le réputé. Donc al-mutawatir, qu'est-ce que c'est? Akhbaru jama'atin. Ce sont les informations d'un groupe de personnes. Donc quand il dit jama'a, ça exclut al-fard, celui qui est tout seul. Akhbaru jama'atin. Et cette jama'a, elle est une jama'a dans toutes les tabaqat du sanad. C'est un groupe dans tous les degrés de cette chaîne de narration. Si on n'a qu'un, ce sera dans ce degré-là. Si on a plusieurs, ce sera dans tous les degrés. Quand il dit la yumkinu tawatu'uhum, tawatu, c'est une superposition. Et ce qui est visé dans la tawatu ici, c'est l'ittifaq. Il n'est pas possible que ce groupe de personnes, un groupe de personnes important, parce qu'on va voir après qu'ils vont diverger sur le nombre. À partir de combien on peut estimer que c'est un groupe de personnes important. Donc on va voir que les savants ils vont diverger sur ce nombre-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nombre de personnes qui se transmettent une information les uns aux autres, de façon à ce qu'il soit impossible qu'ils se mettent tous d'accord pour mentir, pour dire une chose qui n'est pas réelle. Donc, si par exemple, j'en ai 10 qui m'ont rapporté à 10, qui m'ont rapporté à 10 à l'Orient, et 10 qui m'ont rapporté à 10, qui m'ont rapporté à 10 à l'Occident, il est impossible que ces centaines de personnes se soient tous mis d'accord pour dire quelque chose de faux. Maintenant, est-ce que c'est la seule condition? Non. Donc la première chose qui sera prise en compte, c'est quoi? C'est l'adad. C'est pour ça qu'il a dit al-jama'a. Et que ce adad-là, ce nombre, il rend le mensonge impossible. Il rend le fait de se mettre d'accord sur un mensonge impossible. Après, il dit wa shurutuhu thalatha. Donc pour qu'un khabar soit mutawatir, il y a 3 conditions. Pour qu'un dars chez moi il soit valide, il y a une condition, c'est lui-là. Pour qu'un khabar soit mutawatir, il y a 3 conditions. La première, il dit isnaduhu ila mahsous ka sami'tu wa ra'ayt la ila i'tiqad. Donc il faut que la base de cette information soit perceptible par un sens. Mahsous, quelque chose qui est perçu par un sens. Et quand on parle de sens ici,
c'est les sens du corps humain qui permettent de percevoir l'information. Et quel sens permet cela? Eh bien, la vue ou l'ouïe. J'ai vu ou j'ai entendu. On peut aussi mettre dedans toucher. Par exemple, imaginons quelqu'un, il va toucher, moi je sais pas moi, le dos d'un animal et il va le trouver piquant. Il va dire, ah bah, il est piquant. Et tout le monde va dire, il est piquant. D'accord? Donc c'est mustanad ila mahsous. Et quand on dit qu'il faut que cette information, elle ait comme origine un élément qui est perçu par le biais d'un sens humain, ça exclut al-i'tiqad. Ça exclut la conviction ou la croyance ou la pensée ou l'opinion. Si quelqu'un dit je pense que l'eau de l'océan Pacifique est froide, si c'est juste un i'tiqad et ce n'est pas quelque chose qu'il a testé avec son toucher ou ce n'est pas quelque chose que quelqu'un lui a dit parce qu'il l'a touché, on ne prendra pas en compte, même s'ils sont mille à l'avoir dit. D'accord? Donc, première chose, il faut que la base de l'information soit liée à un élément perceptible par le biais d'un sens humain. Kara'ait wa sami'at. Comme il va dire j'ai entendu, ça fait référence à l'ouïe. J'ai vu, ça fait référence à la vue. ثم قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه. Ça veut dire que les deux extrémités, celui qui est à l'origine de l'information et celui qui sera à la fin de la chaîne, donc celui qui la reçoit à la fin, ainsi que celui qui servira d'intermédiaire entre les deux extrémités de ceux qui recevront l'information, yastawoun fi shart, ils soient égaux dans les conditions. D'accord? C'est-à-dire que les conditions qui sont demandées ne doivent pas seulement être appliquées sur celui qui est à l'origine de l'information, mais devront être appliquées sur celui qui en est à l'origine, celui qui la transmet et celui qui la reçoit. D'accord? Istiwa ut-tarafayn wal wasitati fi shartihi. Et shart ici, il fait référence soit au adad, soit à l'isnad ila amrin mahsous, à ce qui va être lié à un sens humain. Il a dit wal adad. Troisième condition, al-adad, le nombre. Donc à partir de combien de personnes on peut considérer qu'un khabar il est mutawatir? Qila aqalluhu ithnan. Donc là, il nous donne les avis. Il y a été dit que le minimum c'est deux personnes. Deux personnes dans chaque intermédiaire de la chaîne de narration. Il y en a qui ont dit 4, il y en a qui ont dit 5, il y en a qui ont dit 20, il y en a qui ont dit 70, et il y en a qui ont dit autre chose. Et ad-dabit, ce qu'on prendra en compte, c'est l'impossibilité de rapporter quelque chose de faux. C'est pas possible. Donc si ils sont suffisamment nombreux pour rapporter une chose qui ne peut pas être un mensonge, alors ce sera suffisant. Ce sera mutawatir. Après, il dit lui, il fait un tarjih dans la condition du nombre. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit وَالصَّحِيحِ لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ. En gros, l'avis le plus juste dans cette divergence-là sur le nombre d'éléments dont on a besoin pour arriver au degré du mutawatir, c'est que ce n'est pas limité à un nombre précis. Alors, sur quoi on se basera? بل متى أخبار واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. Donc en gros, lorsqu'ils informeront les uns après les autres jusqu'à ce qu'ils sortent par leur nombre de la possibilité de rapporter un mensonge, donc c'est-à-dire qu'en rapportant l'information les uns après les autres jusqu'à atteindre un nombre de personnes qui rend le fait de transmettre quelque chose de faux impossible, alors ce sera mutawatir. En gros, ce qu'on prendra en compte, c'est l'impossibilité que ce nombre de personnes puissent se mettre d'accord pour rapporter quelque chose de faux. C'est ça qu'il faudra retenir. Est-ce que dans ce cas-là du mutawatir, on a besoin d'autres conditions? Est-ce qu'on doit regarder les rapporteurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit être sûr qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on doit être sûr qu'ils sont musulmans? Non. Le fait qu'ils soient suffisamment nombreux pour rendre l'information impossible à être fausse,
nous suffit et nous dispense d'avoir à regarder autre chose. Et puis aussi, le fait de regarder cette information qui est rapportée par un nombre de personnes très important rendrait la tâche difficile, voire impossible, de s'intéresser à tous ceux qui l'ont rapporté et pour voir ils répondent aux conditions de fiabilité pour qu'on accepte l'information. Donc il a dit وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ عَدَالَةِ الرُّوَاةِ وَإِسْلَامِهِمْ. On n'a pas besoin de regarder la fiabilité des rapporteurs quand ils atteignent le degré de mutawatir. On n'a pas besoin. Et on comprend donc que si ce n'est pas mutawatir, on a besoin de le regarder. Est-ce que tous les rapporteurs doivent être musulmans? Non plus. Même si ce n'est pas des musulmans, le fait qu'ils soient tellement nombreux pour rapporter l'information, ça suffit pour qu'on la considère comme étant mutawatir. Et là, encore une fois, on est dans le théorique. On n'est pas en train de parler de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas prendre un hadith d'un kafir ou de 1000 kafirs. Non. Mais là, on parle de l'information. Là, on parle de comment percevoir l'information sans, pour l'instant, la prendre en compte sur le plan juridique, sur le plan islamique. Donc, il est important de comprendre cela. Il a dit liqat'ina biwujudi misrin ou bien misra. أحسنت قرية من أحسنت هذا هو مصرين pas Misra. Misra c'est l'Égypte hein? Et c'est ممنوع من الصرف et on n'a pas besoin que des koufars viennent nous dire que l'Égypte existe, on est au courant. Mais là on parle de Misr dans le sens de ville. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا ici منون, une ville, قرية من القرى. Et quand il dit Udkhulu Misra, Inch'Allah Aminin, c'est l'Égypte. Misra, pas Misran. Tu vois la différence? Tu l'avais vu, Reda, je le sais. Inch'Allah. Et Al-Maqsoud, donc, liqat'ina bi wujudi Misr. Si, mathalan, on apprend qu'il y a un pays ou une ville au fin fond de l'extrême-orient. Je ne sais pas moi, la Papouasie, par exemple. Je ne sais même pas si vous la Papouasie, c'est où? C'est là-bas? Ah non, c'est pas en Afrique. Non, pas la Papouasie. La Micronésie. Je ne la connais pas, la Micronésie. Si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'autre côté là-bas. Hein? C'est dans l'Océanie, c'est ça. Donc, regardez, il a déjà regardé sur Google. C'est où? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé. Je pense que personne n'y est jamais allé, d'accord? Pourtant, on sait que ça existe. Comment on sait que ça existe et comment on peut affirmer que ça existe et comment on est sûr que ça existe? Le fait que l'information de son existence nous soit parvenue par un nombre de personnes tellement important qu'il est impossible qu'ils aient inventé ça. Et ces personnes-là qui nous ont transmis l'information, ils l'ont vu, d'accord? Donc ils y sont allés, j'étais là-bas. Et qu'est-ce qui fait qu'on les croit? Ce n'est pas l'individu qui nous apporte l'information, mais c'est le nombre de personnes qui nous ont transmis l'information. Il a dit وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ بِمُجَرَّدِهِ. Donc le hukm du khabar al-mutawatir, qu'est-ce qu'on fait avec? Il a dit deux choses. يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ. En gros, quand cette information te parvient, tu obtiens la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire que tu obtiens la certitude? Ça veut dire que toi et celui qui l'a transmis l'information avaient le même degré de perception. T'es comme celui qui l'a vu. T'es comme celui qui l'a entendu. Parce que la façon dont l'information t'est parvenue, elle t'a apporté la certitude. Et elle a enlevé toute éventualité d'un moindre doute. Et donc maintenant que tu sais que c'est une réalité absolue, qu'est-ce que tu dois faire? Yajibu tasdiquhu bimujarradihi. Le simple fait d'avoir l'information suffit pour y croire. Tu as la certitude que ça peut arriver. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette certitude? Tu la transformes en foi. Tu y crois au contenu de l'information. مثلا dans le hadith من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Quiconque ment sur moi volontairement, qu'il prépare d'ores et déjà sa place en enfer. Ce hadith, il est mutawatir. Il a été rapporté par un nombre de compagnons très importants et par des tabi'in et ainsi de suite, qui nous fait obtenir la certitude que le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que celui qui l'a entendu de lui directement.
Et qu'est-ce qu'on doit faire avec cette information-là? On doit y croire. Pareil pour le Coran. Le Coran nous est parvenu de façon mutawatir, par un nombre de personnes tellement important qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir. C'est impossible. Ce qui veut dire que le Coran qu'on a nous aujourd'hui est le même que celui qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmis par les compagnons radiyallahu anhum. Et on va même aller plus loin, c'est les lectures du Coran. C'est-à-dire on a différentes lectures du Coran. On a dit variantes principales qui ont au minimum 2 versions chacune, ce qui en fait 20. Et toutes ces versions-là nous sont parvenues de la même façon, bit-tawatur. Et ça rend le miracle de la préservation du Coran encore plus évident, c'est que personne n'a pu modifier, altérer, transformer le Coran malgré toutes les voies par lesquelles ils nous sont parvenus. Et que toutes ces voies-là nous sont parvenues depuis le temps de la révélation. Et then, toute personne qui vient aujourd'hui qui dit non, telle version du Coran elle n'est pas bonne, ou bien telle lecture elle n'est pas bonne, ou bien le Coran qu'on a aujourd'hui, il n'est pas le même que celui qui a été révélé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, sa parole elle est rejetée. Parce que depuis toujours, le Coran, il est transmis shafawiyan, verbalement, aban an jad, wa ibnan an ab, de père en fils et de père en grand-père et de génération en génération, de façon à ce qu'il est impossible. On regardera qu'aujourd'hui, combien il y a de millions de musulmans sur Terre. Au dernier recensement, on a avoisiné 2 milliards. Et regarde, dans les maisons des musulmans, même celui qui n'est pas pratiquant, il y aura toujours au minimum un mushaf dans sa maison. Je dis au minimum, parce qu'il y en a qui en ont beaucoup plus. Il y a des gens, ils ont des 4-5 masahif dans leur maison. Regarde le nombre de masahif qu'il y a dans chaque maison. Et si, imaginons, on pouvait tous les prendre et les comparer, eh bien on ne trouverait pas de différence. En mettant de côté les différences relatives aux lectures, mais si on prend les masahif de toutes des mêmes lectures et qu'on les compare, on ne trouvera aucune différence entre eux. Donc ça nous montre bien que c'est le même Coran qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam et qu'Allah ta'ala sadaqa wa'aduhu idh qal inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Et Allah ta'ala l'a dit vrai, comme d'habitude, quand il dit qu'il allait protéger le Coran. طيب قال وغيره بدليل خارجي يعني يجب تصديق غيره. Il est obligatoire de croire dans un texte qui n'est pas mutawatir bidalilin khariji, avec une preuve externe. Donc ça c'est en opposition à bimujarradihi. Ça veut dire que le mutawatir on doit y croire bimujarradihi, en lui-même, avec lui ça suffit, pas besoin d'autre chose. Mais le khabar qui n'est pas mutawatir, l'information qui n'est pas mutawatir, on doit y croire à condition qu'on ait avec une preuve externe, quelque chose qui viendra la confirmer, d'accord, comme d'autres versions ou comme d'autres choses en rapport avec cela. Après, maintenant qu'on sait que ce que tu vas obtenir en termes de perception quand tu auras un khabar mutawatir, c'est l'ilm, c'est la certitude. Regardez, tout ça, mes frères, tout ça, jusqu'à présent, on a dit beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, ces choses-là ne sont pas utiles. C'est des classifications dans lesquelles les savants y rentrent, juste pour distinguer les choses. Mais dans la pratique, elles ne nous sont pas utiles, ces classifications-là. Et souvenez-vous que Usul al-Fiqh, c'est ni plus ni moins qu'un lexique. C'est un lexique dans lequel on a la définition de termes techniques, c'est tout. Mais comme je vous le disais, on n'a pas besoin de ces choses-là dans la pratique. Le faqih, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nas et il va appliquer des règles pour en déduire le jugement. Et ces choses-là, ici, ne sont pas à prendre en compte, si ce n'est dans le tasdiq et dans l'ilm. Mais sinon, ces choses-là ne changent pas. Il dit وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ ضَرُورِي عِنْدَ الْقَاضِي وَنَظَرِي عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ. Et ça, on l'avait vu ensemble. On a vu que le ilm, chez les usuliyoun, yanqasim ila qismayn. Quand on parle de ilm, de science, de certitude,
de ce que tu obtiens comme résultat, chez les savants, il s'obtient de deux façons, cette science-là. Soit daruri, c'est quelque chose que tu vas obtenir, entre guillemets, obligatoirement, sans avoir besoin de l'étudier, comme le fait de savoir que l'eau, quand il fait froid, ça congèle, et quand il fait chaud, ça s'évapore. Voilà. Ça, tout le monde le sait. Si jamais tu mets un verre d'eau au bord de ta fenêtre dans les nuits d'hiver, et que le matin tu ouvres la fenêtre et que tu vois un bloc de glace, je ne veux pas dire que mon eau elle est partie où. Tout le monde sait que l'eau elle gèle à une certaine température. Et pareil à l'inverse, elle s'évapore à une certaine température. C'est des choses que les gens savent même s'ils ne les ont pas étudiées. C'est une science obligatoire que tout le monde a d'emblée. D'accord? C'est ce genre de science-là, on l'appelle l'ilm ad-daruri. Et le ilm al-nadari, c'est l'autre. C'est la science qu'on obtient par le biais d'une étude, d'une analyse, nadar. D'accord? Comme le fait de savoir, par exemple, qu'il y a 8 planètes dans le système solaire. Alors, si j'exclus Pluton, bien entendu, qui s'est fait exclure, la pauvre, il n'y a pas longtemps de ça. Mais dans tous les cas, voilà, si tu demandes à quelqu'un, il y a combien de planètes dans le système solaire, s'il n'a pas étudié ça, il ne peut pas le savoir. Maintenant qu'on a su qu'il y avait plusieurs catégories de sciences chez les savants, quand je te parle de science, oublie là, le sens du mot science comme tu le comprends, la science, le ilm, le shara'i, là on ne parle pas de ça. Là on parle de la perception de l'information chez toi. Qu'est-ce qu'elle te procure comme perception? Est-ce que tu obtiens une certitude ou bien est-ce que tu obtiens une connaissance qui n'a pas atteint la certitude? C'est ça la question. D'accord? Donc là il te dit que le khabar al-mutawatir, d'accord? Il te donne le ilm. Là-dessus, il n'y a pas d'ishkal. Mais quel type de ilm il te donne? Est-ce qu'il te donne le ilm al-daruri ou le ilm al-nadari? Et là, il y a khilaf. Il dit, عند القاضي أبي يعلى, le ilm que tu obtiens par le biais d'un khabar mutawatir, il est daruri. Tu n'as pas besoin d'aller, comment on dit en science, de prouver, ou bien un terme, quand tu veux prouver une théorie. Démontrer, voilà, démontrer. Tu n'as pas besoin de démontrer que c'est ça. Si, je ne sais pas moi, E égale à MC2 par exemple, ça y est, si jamais tous les physiciens ils viennent te dire que c'est correct, tu ne dois pas dire, bon attendez les gars, je vais voir si c'est vrai. Bonne chance. Donc voilà, maintenant, chez Al-Qadi Abu Ya'la, cette information qui te parvient par le biais du tawatur, elle est darouriya. Elle est obligatoire. Dans le sens obligatoire, elle t'apporte obligatoirement la certitude sans que tu aies besoin de la démontrer. C'est ça. Et chez Abu al-Khattab, rahimahullah, cette science-là, elle est nadari. Elle t'apporte le même résultat que quelqu'un qui a fait la démonstration et qui a prouvé que le résultat qui a été donné est bien celui qui est obtenu. Il y a une expression arabe qui dit « Laysa al-khabar kal-mu'ayan ». Et nous, à l'école, je ne sais pas pour vous, parce que vous, apparemment, c'est devenu n'importe quoi. mais quand on était au collège, par exemple, on faisait des expériences en labo, en physique, chimie et tout ça. Donc, au départ, on nous dit que mélanger telle substance avec telle substance donne tel résultat. Puis, ça, c'est la théorie. Et à la pratique, on donne des tubes à essai et tu mets... Bon, t'as vu, nous, comme on était des oufs, on n'avait pas 36 000 expériences, hein, de l'eau de chaud. Qu'est-ce que tu veux avec de l'eau de chaud? C'est nul, l'eau de chaud. Nous, on veut de la nitroglycérine, nous. Bref, on nous donnait de l'eau chaude, tu mélanges ça, la solution... comment? Je m'en souviens plus, c'est tellement vieux tout ça. T'en souviens, Abdelrahman? Voilà, donc, on était comme ça avec nos tubes à essai, ça devient de l'eau trouble. Ouais, super. J'aurais craché dedans, ça aurait fait la même chose. Mais voilà, comme ils savaient que nous, dans le 93, dans certains collèges, il valait mieux pas nous donner certaines substances, on s'est contenté de mélanger ces trucs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu passes de la théorie à la pratique. On t'explique que tel et tel mélange donne tel et tel résultat, et bien maintenant, on va le prouver. Voilà, on va prendre des tubes à essai, on va faire ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc voilà, chez Abu al-Khattab, la science que tu obtiens par le biais d'un khabar mutawatir, il est nadari, théorique. Tu as le même degré que quelqu'un qui est arrivé à démontrer
que ce qui a été dit est bien réel. Et chez Al-Qadi Abu Ya'la, c'est darouri. Tu sais que c'est réel sans l'avoir démontré par toi-même. Comme quelqu'un qui sait que l'eau gèle quand il fait moins de 0 degré. ثم قال وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. Et là, l'auteur il fait référence à une mas'ala, c'est par rapport justement à la perception individuelle. Donc là, c'est une mas'ala secondaire en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Parce que quand on parle de khabar mutawatir, c'est une chose qui est la même chez tout le monde. D'accord? Chez tout le monde, la Micronésie, c'est dans l'Océanie, au niveau de l'océan Pacifique. Maintenant, là, il te dit, mais qu'en est-il si ça ne concerne qu'une seule personne? Il a dit, وَمَا أَفَادَ الْعِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ وَلِشَخْصٍ دُونَ قَرِينَةٍ. Quelque chose qui va arriver, un événement quelconque qui va se passer, ou qui va arriver à un individu tout seul. Comment il va le percevoir lui? Comment il va le percevoir lui? Et il va le transmettre jusqu'à ce que ça atteigne le degré du tawatur. Est-ce que ça veut dire que, comment il l'a perçu lui, celui qui recevra l'information à la fin par le biais du tawatur devra croire qu'il le percevra de la même façon? C'est ça la mas'ala en fait. Encore une fois, c'est une mas'ala, c'est du kalam, tout ça c'est du kalam. Et cette qadiyya, c'est une qadiyya qui a été développée par l'Asha'ira. C'est l'Asha'ira qui sont venus, qui ont dit cela. En gros, qu'on doit appliquer à la personne qui reçoit l'information à la fin le même ressenti que la personne qui l'a ressenti au départ. D'accord? La différence, elle est dans quoi ici? Est-ce que au départ, c'est un événement général qui se reproduit tout le temps et que chaque fois je sais pas moi, chaque fois que les nuages se chargent en atomes négatifs, ça fait des orages, ou bien ça c'est un événement cyclique, qui se reproduit, ou bien quelqu'un un jour il a mangé un champignon et il est mort. Puis 10 personnes ont assisté à l'événement. Ils l'ont rapporté à 10, jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. Donc, est-ce que tu peux dire que si moi je mange ce champignon, je vais mourir? T'as compris? Chez l'auteur, il dit oui. L'auteur, il dit que on peut, ce qui apporte la certitude dans un événement ou dans une information, tant qu'on n'a pas une qarina, un indice qui nous permet de dire que non, c'est pas la même chose pour les autres, eh bien tu dois dire oui, c'est la même chose pour les autres. Donc pour l'histoire du champignon, voilà. Si un tel, il mange un champignon en Micronésie et qu'il meurt, alors si un tel, il mange ce champignon-là après, il mourra aussi. Alors que pas forcément. Ça se trouve, il est allergique. Ça se trouve, je ne sais pas moi, il a mangé quelque chose avec qui a créé une réaction en chaîne, etc. etc. Donc, as-sawab, c'est que c'est ce qu'il a dit l'auteur ici, ça ne s'applique pas aux individus ou à des événements isolés. Mais ça s'applique à un ensemble de personnes et à des événements qui se reproduisent avec les mêmes causes. C'est comme dans... non, c'est pas ici. Mais dans tous les cas, voilà. Ça, encore une fois, c'est une mas'ala kalamiyya, la yatarattab alayha shay. En termes de jugement dans le fiqh, ça ne va rien changer. Ça ne va rien nous apporter de dire l'un ou l'autre. C'est juste, encore une fois, yatadakhaloun, ils rentrent en profondeur dans les détails sans pour autant que ça apporte un intérêt. Encore, nous on dit ça. On dit que ça n'apporte pas d'intérêt. Mais en vrai, ceux qui sont à l'origine de ce genre d'avis, qui sont très souvent l'Asha'ira, le Mu'tazila, ils vont s'en servir pour leur aqaïd. Ils vont se servir de ça pour étayer leur aqaïd, leur croyance. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dans les livres de Usul al-Fiqh, le Mu'tazila, le Qadariya, l'Asha'ira, parce que même si ces règles qu'on voit dans les livres de Usul al-Fiqh ne sont pas utilisées dans Usul al-Fiqh, quand lui viendra se servir de la qa'ida du mutawatir, par exemple, yufidul ilm, il va s'en servir dans l'aqida. Il a dit quoi tout à l'heure? Yustanadu ila amrin mahsous la li'tiqad. Ils ont précisé. Ils vont s'en servir dans l'aqida. Comme ça, si tu veux affirmer un élément dans la croyance chez eux, si ce n'est pas mutawatir, ils ne le prennent pas. Mais cette
règle qu'ils ont inventée, ils l'ont prise à la base de ce qu'on vient de voir, mais ce n'est pas ça qui est visé dans ce qu'on vient de voir. Ils s'en sont servis différemment. Donc ne croyez pas que la présence de ces questions dans les livres de fiqh non dit, elles ne servent à rien. Ben, si elles servent à rien, pourquoi elles sont là alors? Ben, parce qu'elles ont été insérées au fil du temps par ce genre de personnes-là qui s'en servaient pour affirmer leur croyance erronée. Donc après qu'on ait vu, ah oui, donc l'auteur, lui, il est de cet avis-là. Lui, il dit que oui, tant qu'il n'y a pas de qarina, tant qu'il n'y a pas d'indices qui nous permettent de dire que ça marche sur le plan individuel, ça ne marche pas sur le plan individuel, je veux dire, alors il en sera ainsi. Et ça, c'est l'avis des Asha'ira et des Mu'tazila. Maintenant, des Mu'tazila, pardon, pas des Asha'ira. Je voulais vous lire une phrase du Sharih Cheikh Saad al-Shithri hafidhahullah qui mérite d'être lue. Il dit وكون المؤلف يختار نهج المعتزلة في هذه المسألة ليس معناه أنه من أهل الاعتزال وإنما نقول أخطأ في هذه المسألة ومنهجه منهج أهل السنة فيكون من أهل السنة. Donc il a dit hafidhahullah, il a dit que le fait que l'auteur dans cette question-là ait choisi l'avis des Mu'tazila ne veut pas dire qu'il fait partie des Mu'tazila. Mais nous disons que dans cette question-là, il s'est trompé et que son minhaj est celui des gens de la sunna. C'est ça l'adl, ou l'insaf. C'est ça la justice et l'équité. C'est de prendre le minhaj de la personne à la base. Il fait partie d'Ahl sunnah, min Ahl sunnah. Wa in wafaqa Ahl al-bid'i fi qawlin khata'an, fa tuhtafadu makanatuhu. Donc si il est en accord avec les gens de l'innovation dans un avis, tout en étant à la base parmi les gens de la sunna, on mettra cet accord dans la catégorie de la coïncidence et de l'erreur. Et on ne va pas le sortir de Ahlus Sunnah pour un avis qu'il a eu, un accord qu'il a eu dans un avis que les gens de la bid'a ont. Et ça, mes frères, c'est important de l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça qui est appliqué. Aujourd'hui, tu vas dire une phrase qui correspond à ce que certains innovateurs ont dit. Ah, t'as vu, c'est un foulan ou c'est un allan. Ça finit toujours par i. Hein? C'est un hizbi, ou là c'est un frisbee, ou là c'est comme tu veux. Pour une phrase, tout le reste, ça vaut rien. Tout le reste, l'wasitiya, tahawiya, safariniya, tout ce qui finit par ya, ça vaut plus rien. Une seule phrase, une seule. Et c'est ce qu'ils ont fait à Cheikh al-Uthaymin rahmatullah alayh. Cheikh al-Uthaymin rahmatullah, il a écrit, je ne sais plus dans quel livre il avait écrit ça, il avait fait un tafsil dans le Ma'iyya. Dans le Ma'iyya, dans la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Donc il avait dit, comme le disent Ahlus Sunnah, qu'il y a le Ma'iyya amma et le Ma'iyya khassa. Il y en a une générale et une spécifique. Et que la Ma'iyya amma, c'est dans le sens de l'ouïe, de la vue et de la science. Hein. Et al-Ma'iyya al-khassa, c'est ces trois-là, plus al-Ta'yid ou al-Nasr, quand c'est avec les prophètes et les salihin et les akhiri. Et lui, il disait qu'il y avait une troisième catégorie, al-Ma'iyya al-Akhas, la plus spécifique des spécifiques. Et lui disait que c'était celle qu'Allah il a utilisée dans Tawbah avec le prophète Inna Allah ma'ana. Après, il a dit c'est une Ma'iyya qui est différente des deux autres, mais qui reste propre à Allah Azza wa Jal, et qui n'est pas comme celle des créatures, et qui ne veut pas dire qu'il est avec nous dans la création. Il a été précis et clair. Certains se disent quoi? Ah, il a vu al-hulul. Al-hulul, Allah halla fi khalqihi. Comme quoi Allah, il est dans sa création. Et ils ont commencé à écrire des livres. Ar-Radd ala al-Uthaymin fi qawlihi bil-hulul ila akhirih. Ils ont appelé Cheikh Ibn Baz à l'époque, rahmatullah alayh. Ya Cheikh, hal balagha kama yaqulu al-Uthaymin, parce que ça y est, c'est fini, Cheikh. Ça y est, tous les alqab, ils ont disparu. هل بلغ كما يقول العثيمين الشيخ ابن باز n'était pas au courant رحمه الله عليه dit ما يقول العثيمين يقول كذا يقول بالحلول il dit quoi العثيمين يقول بهذا ابدا il dit si après lui il cite la parole qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Ibn Baz il a fait ce que n'importe qui devrait faire il a fait quoi il a vu Cheikh العثيمين il dit viens c'est vrai ce qu'on te dit de toi il dit non t'as dit quoi toi j'ai dit ça خلاص c'est fini c'est fini et dans cette mas'ala on apprend beaucoup de choses. On apprend déjà qu'il faut toujours revenir aux akabir, aux grands ulama.
T'appelles pas un talib ilm aussi studieux soit-il pour ce genre de questions. Alors que dans son pays à lui, il y a des kibars. Mais mes frères, billah alaykoum, les gens qui sont adeptes de ce genre de pratique, pourquoi ils ne s'appellent pas le Mufti, ou bien le Fawzan, ou bien le Rajihi? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont leur dire allez, salut, ils leur accrochent au nez. Ils savent très bien qu'ils ne répondent pas à ces questions-là. Les kibars, ils éduquent les enfants, parce qu'on est des enfants devant eux, ils les éduquent en leur disant si je ne te réponds pas, ça veut dire que je ne cherche pas ces trucs-là, laisse tomber. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent donc les kibars pour aller demander aux sirar. Et il y a certains sirars qui sont bien éduqués, disent pourquoi je me demande à moi alors qu'il y a le Mufti dans le pays? Demande au Mufti. C'est ça ma solution, c'est pas la mienne. Et il y en a d'autres qui disent qui c'est? Allez, vas-y, prépare-toi, je vais balancer, et puis ça balance. Et ils mettent de côté les rivalités, les jalousies, etc. Hudud al-nafs. Parce qu'il y en a des hudud al-nafs. Et ça aussi, plus tu prends de l'âge, moins tu en as des hudud al-nafs. Mais quand tu es jeune, tu n'aimes pas que quelqu'un il empiète sur ton terrain. Tu préfères garder tout le terre-terre pour toi. C'est la même chose. Eh bien, c'est la première chose si on revient au kibar. Première chose. La deuxième chose, quand on te transmet quelque chose de quelqu'un, et que ce quelqu'un il est là, il est disponible, ben, demande-lui. Demande-lui. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur toi? C'est pas vrai. C'est fini. Et aujourd'hui, non, il a dit, j'ai entendu, ce qui paraît. Là, on a dit quoi? Tawatur. Et l'ahad. On peut appliquer ça sur ce genre de choses-là. À ce qui paraît, les phrases qui commencent par à ce qui paraît. Qu'est-ce que ça vaut, ça, dans la balance? Une phrase pareille. Une phrase, quelqu'un m'a dit, à ce qui paraît, le frère, il a dit ça. Normalement, toi, tu es aqil, tu dis, écoute, il n'y a pas d'à ce qui paraît. Soit il n'y a pas, c'est tout. Et tu fermes la porte à ce moment-là. Mais les gens, non. Les gens, ils prennent. Al-Muhim, tout ça pour dire que cette phrase, je tenais à vous la lire parce qu'elle est importante. Et parce qu'on a besoin de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde exagère, mais beaucoup de monde ne respecte pas ces règles-là alors qu'ils prétendent suivre la sunna et le minhaj des salafs. Et comme il disait le Hassan al-Basri, la foi, ce n'est pas une espérance ou une prétention, ou un ornement, un vêtement qu'on porte. C'est une réalité. Ce n'est pas juste des mots. Moi, je suis les salafs. Moi, je suis le Coran et la sunna sur la voie des pieux prédécesseurs. Et quand on lui demande 5 noms de pieux prédécesseurs, il est incapable d'en donner un seul. Tam. C'est une catastrophe. Comment tu peux chanter tous les jours à qui veut l'entendre que tu suis les pieux prédécesseurs et tu n'es même pas capable d'en donner un seul? Et nous, comme un on va dire qu'il est recommandé de se couvrir la tête quand on va faire ses besoins. C'est ce qu'il faisait Abu Bakr radiyallahu anhu. Bon, c'est pas un délit. Mais je ne comprends pas. Les plus prédécesseurs, tu te souviens? Si Abu Bakr, ce n'est pas les plus prédécesseurs, c'est qui les plus prédécesseurs? Je ne comprends pas, moi. Tu leur sors des choses de ce genre-là, après, il vient et te dit minhaj al-salaf. Je ne comprends pas, moi, c'est qui le salaf aussi. Je ne sais pas, peut-être on n'a pas les mêmes, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, moi, de khilaf chez les ulama, est-ce qu'il y a plusieurs salafs? Je ne connais pas cette mas'ala. Peut-être qu'ils en ont une, moi, je ne demande qu'à connaître. Hein. Non, il n'y a pas. Voilà, c'est malheureux parce que les années passent et ça ne s'arrête pas. Et de toute façon, il ne faut pas s'attendre à... Tu veux t'attendre à quoi? Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et sache, Akhil Aziz, que le seul remède à cette maladie détestable, c'est la science. C'est la science. Il disait quoi, Ibn al-Qayyim? Il disait subhanallah, amrani fi tarkibi muttafiqani. C'est quoi le début? J'ai oublié, subhanallah. Dans un bait qui me reviendra peut-être tout à l'heure à 14h57, un peu de temps avant l'Asr. Mais Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Bon, ça va, c'est mieux plutôt que prévu. Attends, je ne l'ai pas encore entendu. Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Amrani fi tarkibi muttafiqani. Ça, j'ai pas le deuxième. Bon, ça fait longtemps, je ne sais plus. En gros, dans le sens, narwihi bil ma'na, on a le droit.
Il dit Al-jahlu da'un qatilun. L'ignorance est une maladie mortelle. Wa shifa'uhu. Et son remède, barakallahu fik, amrani fi tarkibi muttafiqani. Donc ce sont deux choses qui s'accordent dans leur assemblage. Et en gros, ces deux choses-là, c'est la science du Coran et de la Sunna à la fahm salaf. C'est avec ces deux choses-là que tu peux te préserver de l'ignorance. Si tu prends que l'un sans l'autre, ou l'un ou l'autre sans l'un, tu resteras toujours victime de l'ignorance. Après, l'auteur il passe au ahad. Donc on a le khabar al-mutawatir, c'est celui qu'on a vu. Puis on a, et si on veut résumer, le mutawatir, c'est un khabar qui est transmis dans les deux extrémités et les intermédiaires par un nombre de personnes suffisamment élevé pour qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord pour mentir. Et cette information-là va nous apporter à nous la certitude, la science, la certitude. C'est ça qu'il faut retenir. Et l'ahad, ma lam yatawatar. Donc ce qui n'arrive pas dans le degré du mutawatir, eh bien, il est ahad. On l'appelle ahad. Ahad, avec le maître du alif et le maître du ha. Ahad. C'est le pluriel de ahad. Pourquoi on l'appelle ahad? Parce qu'en fait, on part du principe où il y a plusieurs ahad. D'accord? Mais pas ahad dans le sens de un. Ahad dans le sens de ghayr mutawatir. Donc on n'a pas de mutawatir dans toutes les tabaqat du sanad. On n'a pas de nombre suffisant pour être sûr que ce n'est pas un mensonge dans tous les degrés de la chaîne de narration. Ahad, j'ai plusieurs un. Et dans les termes techniques en français, ils appellent ça une information singulière. Je ne critique pas parce que je n'ai pas d'autres propositions, mais on l'accepte, on l'accepte. T'as trouvé la fin du bait? Hein? C'était quoi? Ah ça, tu ne l'as pas appris, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Vous savez, des fois, j'ai envie, je suis tout seul chez moi, j'ai envie de regarder Super de HRB, envoie-nous une tempête électromagnétique, il n'y a plus aucun truc électrique. Après, quand je vois le frigo, je vois la machine à laver, je dis non, franchement, c'est chaud de se faire à deux comme ça. J'ai demandé qu'il n'y ait plus Internet, ça suffit. C'est quoi là? الرباني أين بارك الله فيك. Donc il a dit وحي من القرآن أو من السنة. Donc une révélation qui vient du Coran et de la Sunna, qui transmet le Coran. وطبيب ذاك. Et le médecin qui saura se servir de ces médicaments, al-alim al-rabbani, le savant al-rabbani sur la voie des plus prédécesseurs, hein, mais la vraie, pas juste lafdan wa taqdiran. طيب. قال رحمه الله والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية وقد حمل ذلك منهم. Donc si le ahad n'est pas comme le mutawatir dans le nombre de rapporteurs, est-ce qu'il nous apporte la certitude comme le mutawatir ou non? L'auteur il dit la yahsulu bihi al-ilm, il n'apporte pas la certitude. Et là il est important de préciser que le sens du mot ilm ici c'est la certitude, c'est pas le sens du mot science comme tu pourrais le comprendre sans qu'on t'explique cette différence. Mais il dit qu'il y a deux riwayas chez l'imam Ahmad rahimahullah. Il y a une riwaya où il dit que le ahad n'apporte pas la certitude et une riwaya qui dit qu'il apporte la certitude comme le mutawatir. Quant à la première riwaya qui dit que le ahad n'apporte pas la certitude, c'est l'avis de la majorité. Huwa qawlul aktharin, toute école confondue. Wa mutaakhiri ashabina, et les dernières générations de ashabuna et de Hanabila. Chez les Hanabila, donc on comprend que chez les Hanabila, il y a eu deux marhala. Il y a une marhala chez les mutaqaddimin qui prenait plutôt
l'autre avis de l'imam Ahmed, comme quoi le khabar ahad yufidul ilm, donne la certitude. Et chez les mutaakhirin, ils ont pris l'autre riwayat de l'imam Ahmed qui dit que ça n'apporte pas le ilm. Pourquoi? C'est simple. À l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah et dans les premières générations qui ont suivi l'imam Ahmed rahimahullah, Ahlul Bid'a, ils étaient très actifs et ils se servaient de ce genre de choses-là pour affirmer et étayer et confirmer leurs innovations. Alors pour fermer la porte, l'imam Ahmed rahimahullah et ceux qui l'ont suivi dans les premières générations, ils ont dit quoi? Al-khabar al-ahad yufidul ilm. Sans aucune différence avec le mutawatir, pour ne pas que eux viennent nous dire que les textes utilisés dans l'aqida pour ithbat ou sifat, comme ils sont ahad, on ne les prend pas. Les mutaakhirin, eux, ils ont pris l'autre riwaya. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait moins d'activité chez les Ahlul Bid'a, mais plutôt parce que Ahlul Bid'a, ils sont passés par un autre maslak. Ils ont réussi avec le temps à insérer ces qawa'id dans les kutub. Comme on le voit en lisant ce livre-là. Et ainsi, donc, avec le temps, ces qawa'id sont devenus... ils se sont dit, écoutez, vu que la plupart des ulama aujourd'hui, ils disent ça, comme quoi, al-khabar al-ahad la yufidu al-ilm, et qu'il y a une riwaya chez l'imam Ahmed qui dit la même chose, on va prendre cette riwaya. Comme quoi, on va passer d'une riwaya à l'autre en fonction du wad' al-makani ou al-zamani, en fonction de l'état de l'endroit où on se trouve ou de l'époque où on est. Donc, il y a des facteurs qui vont faire que les ulama d'un même madhab vont changer de riwaya. Pas forcément parce qu'il y a un tarjih, comme Al-Mardawi vient, il va prendre les riwayat, il va faire un tarjih en se servant des qawa'id. Non, ça c'est bien ça. Mais là, on parle de quelqu'un qui va changer de riwaya parce que ça lui correspond plus, ça lui convient plus par rapport à l'époque où il vit ou par rapport à l'état des gens qui sont avec lui. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre ça en compte. Et que le but, quand tu veux apprendre un madhab, c'est de d'abord connaître la version officielle, puis ce qui est retenu par les mutaakhirin, et de continuer d'avancer jusqu'à arriver à l'ensemble des riwayat et de voir dans le fatwa laquelle des riwayat sera la plus convenable. Wal-ukhra bala. Donc l'autre riwaya, donc celle qui n'est pas la majoritaire et celle qui n'est pas retenue par les mutaakhirin du madhab, voit que le khabar al-ahad apporte la certitude comme le khabar al-mutawatir. Wa huwa qawlu jama'atin min ashab al-hadith. Et ça, c'est l'avis d'un groupe des gens du hadith et de al-zahiriyya. Des gens du hadith en opposition à al-ra'i et de zahiriyya, ceux qui ne prennent pas en compte le qiyas. Eux, comme ils se basent essentiellement sur le caractère explicite du texte, alors ils vont considérer que dès lors qu'il est maqboul, il est accepté, alors yufidul ilm, même s'il n'est pas mutawatir. وقد حمل ذلك منهم, يعني que cet avis-là, comme quoi le khabar l'ahad yufidul ilm, il a été rapporté de Ahlul Hadith et de al-Zahiriyya. على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم. Et pas al-muttafiqu. D'accord? Al-a'immat al-muttafaq, ceux sur qui on est unanime comme quoi ils sont fiables. Pas ceux qui sont unanimes comme quoi ils sont fiables. En gros, tels que l'ont rapporté les a'imma, dont leur fiabilité ne fait aucun doute. Donc on a des a'imma, des imams, qui nous ont rapporté que Ahlul Hadith et que Zahiriyya voyaient que le hadith al-ahad, le khabar al-ahad yufidu al-ilm. هذا. وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك. وتلقته الأمة, quand on dit al-umma ici, c'est l'ulama. Le fait que l'ensemble des savants ait accepté cette information-là لقوته, de par sa force dans la façon dont elle nous est parvenue. لقوته بذلك كخبر الصحابي, comme l'information d'un compagnon. Donc quand un compagnon nous informe qu'une chose s'est passée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et que cette information nous parvient sans atteindre le degré de tawatur, chez Ahlul Hadith et al-Zahiriyya, yufidu al-ilm.
Et ça correspond à l'autre riwayat de l'imam Ahmed rahimahullah. Et chez le Jumhur, et chez les Mutaakhirin de l'Hanabila, et sur l'autre riwayat chez l'imam Ahmed, là, yufidu l'ilm, yufidu al-dhann. Yufidu al-dhann. Et quand il dit quand il prend comme exemple l'information d'un compagnon, il est important de préciser à condition qu'on n'ait pas un autre compagnon qui s'oppose à lui. Ou qu'il soit le seul à rapporter une chose alors qu'il n'était pas tout seul quand elle s'est passée. Exemple, le hadith de Dhul Yadayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini la prière de Dhuhr ou de l'Asr, une des deux, après le premier tashahhud. Puis il s'est levé et il s'est assis dans le coin de la mosquée, tout seul, avec un air préoccupé, en croisant ses doigts. Et les sahaba, il y en a qui sont sortis vite après la prière. Ils ont commencé à dire la prière, elle a été diminuée. Ceux qui sont restés à l'intérieur, ils se sont regardés perplexes sans savoir ce qui s'était passé. Et là, il y a Dhul Yadayn radiyallahu anhu qui se lève et dit Ya Rasulallah, aqusirati salatu am nasit? Est-ce que la prière a été diminuée ou bien est-ce que tu as oublié? Et il a répondu la hada wa la dak, ni l'un ni l'autre. Et là, il lui dit Bal nasit. Et Dhul Yadayn, il continue, il dit tu as oublié. Et là, le prophète, il regarde les sahaba, qu'est-ce qu'il leur dit? Ahaqqan ma yaqulu Dhul Yadayn. Est-ce que c'est vrai ce que Dhul Yadayn vient de dire? Et lui, il lui répond oui. Il est où mahallu shahid ici? C'est pourquoi Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris la formation de Dhul Yadayn. Parce qu'il est le seul dans la jama'a à avoir dit ça. Si ce qu'il disait était vrai, eh bien tout le monde aurait dit la même chose. Et d'ailleurs pour ça qu'il a demandé confirmation auprès des autres. Ce qui veut dire que si quelqu'un se base sur un amr mahsous, tout seul, au milieu d'autres personnes, et qu'il est le seul à rapporter l'information, ça fait un nadar. C'est pour ça qu'on a vu chez les savants du hadith que le hadith al-fard, généralement, c'est un hadith qui est proche d'être, qui est jugé comme étant faible. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait qu'une personne qui rapportait ça, alors que c'est quelque chose qui a été qui s'est fait en présence d'un grand nombre. Donc on a dit que khabar al-sahabi, il est important de préciser dans quelles circonstances le sahabi va donner l'information, même si c'est un sahabi. Parce qu'il peut se tromper. Comme le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma fi Sahih al-Bukhari, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maïmouna bint al-Harith, wa huwa muhrim, en état en état de sacralité. Alors que c'était un wahm, c'était une erreur qu'il avait faite radiyallahu anhu, malgré le fait que l'information soit authentique. يقول فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. C'est ce qu'on vient de dire. S'il n'y a pas une qarina, un indice, un élément interne ou externe au texte qui nous permette de dire que le khabar yufidu al-ilm, ou bien qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient عارضه خبر آخر, il n'y a pas une autre information qui vient s'opposer à celle qui est transmise. Alors, فليس كذلك. Donc, s'il y a une qarina, ou si donc il y a un élément externe ou interne, autre, ou s'il y a un khabar, une information qui vient s'opposer à ce qui est transmis ici, là yufidu al-ilm. Ça, c'est chez qui ça? C'est ashab al-riwayat al-thaniya, al-hadith wa al-zahiriya. Donc, même chez eux, ils ne vont pas dire mutlaqan le khabar l'ahad yufidu al-ilm. Non, ils vont dire que s'il y a une qarina ou s'il y a un khabar qui s'oppose à celui-ci, ils diront quoi? Là yufidu al-ilm. Donc ils ne se baseront pas sur le nombre de personnes par lesquelles l'information est passée. Ils se baseront sur la cohérence du texte en question avec un autre ou avec un élément externe. ثم قال وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. Il dit qu'il y a certaines personnes, il ne les a pas nommées, mais c'est les Asha'ira, qui ne tolèrent pas l'application du texte transmis quand il s'agit d'une adoration. C'est quoi leur hujja, leur argument dans cette intolérance
العقل. C'est-à-dire, comme il a يفيد العلم, il y a un ihtimal, une supposition qu'il ne soit pas sahih, soit du kadhib. Et on ne doit pas adorer Allah avec quelque chose qui est potentiellement faux. Donc, l'Asha'ira, quand il dit qawmun, il fait référence à l'Asha'ira, si je ne me trompe pas. Non, c'est eux qui sont visés ici. Donc, aqlan l'ihtimali, comme il est possible qu'il y ait une supposition que ce ne soit pas sahih, on n'appliquera pas ce texte quand il s'agira d'une adoration. وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع. Donc là, il y a trois qawls. Le premier, on n'applique pas le texte quand c'est une adoration, parce que comme on n'a pas la certitude que c'est une réalité, il y a une supposition que ce soit faux, on ne l'applique pas. Le deuxième, yaqtadih, on l'applique. Et le troisième, la yamtani', il n'est pas impossible de l'appliquer, sans pour autant imposer son application. Donc soit on ne l'applique pas, soit on l'applique obligatoirement, soit on l'applique sans imposer son application. Ça, c'est comment ils se sont positionnés par rapport à cela. Après, il dit فَأَمَّا سَمْعًا فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. Donc sam'an, le fait que l'information nous soit parvenue en tariq al-sam', par le biais de l'ouïe, qui a été transmis oralement, si tu préfères, chez la majorité des ulama, il est appliqué. On l'applique. Encore une fois, mes frères, je vous le dis, je vous le répète, ça peut paraître lourd et compliqué. En vrai, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des mots compliqués pour dire des choses simples. Et même des fois, c'est des mots compliqués pour dire des choses simples qui ne sont même pas appliquées. Parce que à la fin, le hadith, qu'il soit mutawatir ou ahad, à partir du moment où talaqatul ummatu bil qaboul, on l'applique. Chez tout le monde. Chez tout le monde. فأما سمعا فيجب عند الجمهور. Et dans le Coran, il y a des versets qui nous indiquent que le fait que l'information nous parvienne de quelqu'un d'isolé, sans qu'il soit un groupe de personnes important, est appliqué. Comme le verset Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Donc le fait qu'Allah nous demande de confirmer l'information d'un fasiq, de par le fait qu'il soit possible qu'il mente, prouve que s'il n'est pas fasiq, on n'a pas à confirmer son information. ثم قال وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. Voilà, il dit أكثر القدرية. On a vu qu'il y avait deux écoles chez les Qadariya, Al-Jabriya ou Al-Nufat. Al-Nufat, ce sont ceux qui nient la volonté non, c'est la même. Al-Jabriya, Al-Nufat, ce sont ceux qui nient la volonté de la créature et qui disent qu'on lui impose ce qu'il fait et qu'il n'a pas de libre arbitre. Puis on a les autres, c'est ça, Al-Nufat, ce sont ceux qui disent que il y a pas on n'est pas dépendant de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui disent qu'on n'est pas dépendant de la volonté d'Allah Azza wa Jal, chez Al-Qadariya, ils sont une qilla, ils ne sont pas beaucoup. Notamment, avec le temps, ils ont quasiment disparu. Il reste les autres, le Jabriya, ceux qui imposent, ceux qui nient que la volonté de la créature. Donc quand il dit ici khalafa aktharu al-Qadariya, depuis tout à l'heure je vous dis Ash'ira, que je me demandais c'était où, mais en fait c'était là qui sont visés, parce que les héritiers de cette croyance, comme quoi l'être humain il n'a pas de son libre arbitre et on lui soumet la destinée, c'est l'Ash'ira et Al-Jahmiya. Sauf que l'Ash'ira ils ne l'appellent pas comme ça, ils appellent ça le kasb. Ils ont un mustalah qui leur est khas. On en a même parlé dans le Lum'a. Al-Muhim, quand il dit khalafa aktharu al-Qadariya, il vise l'Ash'ira ici. Et Ibn Bab, إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى, القدرية في جمهورهم لا يرون هذا. Donc al-Qadariya, eux, ils n'ont pas pris, l'Ash'ira, ils ne prennent pas ce qawl-là, comme quoi on accepte le khabar al-ahad et na'malu bihi sama'an. وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. Et enfin, les compagnons sont unanimes sur l'acceptation de l'information qui transite par le biais
d'une personne ou d'un nombre de personnes qui est inférieur au tawatur. Les Sahaba ils sont unanimes là-dessus et que on applique son contenu même si c'est des adorations. Et quel que soit le domaine traité par l'information, que ce soit dans l'aqaïd, dans l'ibadat, dans le hudud ou dans quoi que ce soit d'autre, les Sahaba radiyallahu anhum l'ont toujours appliqué sans se baser sur le nombre de personnes par lequel l'information leur parvient. Donc pour retenir, encore une fois, pour résumer, donc le khabar, l'ahad, c'est ce qui n'est pas mutawatir dans le nombre, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que le khabar ahad apporte la certitude ou non? On a vu qu'il y avait divergence chez les savants à ce sujet-là. Et même si on prend l'avis qui n'apporte pas la certitude, on arrive à la troisième mas'ala, est-ce qu'on applique son contenu? Et donc on a vu que la majorité disent qu'on l'applique. Et pourquoi la majorité disent qu'on l'applique? Parce qu'il y a un consensus des compagnons à ce sujet-là. Et il existe des avis autres qui font des différences entre ce qu'on adore et ce qu'on n'adore pas, ce qu'on va utiliser comme adoration, ce qu'on ne va pas utiliser comme adoration, ou bien ce qu'on va utiliser comme source de croyance ou non. Il y en a qui font des différences en fonction du sujet traité par l'information qui nous parvient par ce biais-là. Mais sinon, la base, c'est qu'on ne fait pas de différence et que quel que soit le sujet traité par ce genre d'information, on l'acceptera et on l'appliquera, même s'il n'est pas mutawatir. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Avez-vous des questions? Généralement, il n'y a pas de questions, c'est bien, machin. Tu en as? Non? Ah, j'ai cru que tu avais bougé, j'ai cru que tu avais levé la main. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.